Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 10 au 16 juin. Allez, on va regarder pour vous les Capricornes l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Capricorne 10 au 16 juin. Nous avons la carte de la grande prêtresse. C'est la grande prêtresse qui vous accompagne cette semaine, les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette grande prêtresse? C'est une lame lente et passive. C'est propice à la réflexion et à la sagesse. Une chose est sûre avec la carte de la grande prêtresse, on ne se lance pas tête baissée. Non, chaque chose, chaque décision nécessite d'être réfléchie, pesée et mesurée avant de vous engager. C'est une lame qui est favorable aux études. Mais de toute façon, c'est une lame qui est favorable à toutes sortes de réflexions et d'analyses. Ça peut être aussi un moment de retraite pour prendre du recul. Voyez, si on avance avec la carte de la grande prêtresse, on avance en toute sécurité et en toute sérénité. Si vous avez un projet, il doit être mûri et maturé. Voyez, c'est pas quelque chose, encore une fois, qu'on fait, qui est fait rapidement. Avec cette carte de la grande prêtresse, non, pas du tout. Non, 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 non. Réflexion. Réflexion. On écoute son intuition, bien évidemment, avec la carte de la grande prêtresse. Allez, on regarde pour vous les Capricornes. Capricorne du 10 au 16 juin. Capricorne du 10 au 16 juin. La carte du 8 d'épée. Cavalier d'épée. 5 de coupe. Hop, hop, hop. Il y en a trop. Hein. Capricorne du 10 au 16 juin. Je ne sais pas combien il y en a, mais je vais les prendre. Ok, bon, il y en a deux. Ça va. Roi d'épée et la carte de l'étoile. Ah, intéressant, je les prends les deux. Ben, la grande prêtresse revient et nous avons le 2 d'épée. Ok, je touche plus rien, ça va, on laisse comme ça. Vous voyez tout? Oui, vous voyez tout, ok. Alors, nous allons commencer. 8 d'épée, cavalier d'épée. Bon, avec ce 8 d'épée, je me sens coincée, je me sens emprisonnée, je me sens limitée, je peux avoir des pensées négatives, il y a une sensation d'impasse, de blocage ou d'auto-sabotage. On vous encourage bien évidemment à examiner vos croyances limitantes, à vous libérer de quelque chose avec cette carte du 8 d'épée, à chercher des solutions pour pouvoir avancer, pour pouvoir surmonter des obstacles. Il faut être déterminé avec le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée est courageux et déterminé, il est audacieux, il est prêt à affronter les défis avec assurance. Donc je pense que vous devez faire preuve de courage. Vous devez suivre votre intuition, suivre votre instinct pour pouvoir avancer et pour pouvoir vous libérer de quelque chose, les Capricornes. Arrêtez de vous emprisonner. Peut-être arrêtez de vous punir, parce que parfois on se punit. Oui, des fois dans la vie, il faut savoir arrêter de se punir. Ce que vous voulez, vous, c'est le 5 de coupe. Le 5 de coupe parle de chagrin, parle de tristesse, de déception. Ben non, vous voulez sortir d'un chagrin, vous voulez sortir d'une déception, vous voulez sortir de la tristesse, vous voulez vous tourner vers de nouvelles opportunités, vous voulez arrêter d'être enlisé, d'être empêtré dans quelque chose qui vous fait du mal ou qui n'a pas marché. Vous voulez passer à autre chose, vous voulez passer à la prochaine étape de votre vie, au prochain chapitre. Votre défi, c'est le roi d'épée. Votre défi, c'est la maîtrise de vous-même. Votre défi, c'est d'être stratégique et rationnel. Votre défi, c'est d'avoir cette capacité à prendre des décisions éclairées. Voyez? Oui. Votre défi, c'est de faire preuve de clarté mentale, d'objectivité et de discernement pour faire des choix. Ouais. Ce qui vous aide, c'est la carte de l'étoile. C'est cette carte de l'étoile. Ce qui vous aide, c'est d'arrêter de remuer le passé. Ouais, c'est ça. Bon, c'est une possibilité. Ce qui vous aide, c'est d'arrêter de remuer le passé. Oui, ouais.
Il y a de la chance avec la carte de l'étoile. On peut parler d'une sorte de bénédiction. Bon, j'ai pas envie de rentrer dans ces mots-là, parce que ça parlera pas à tout le monde. Mais pour moi, c'est vraiment, avec 5 de coupe et la carte de l'étoile, j'ai l'impression que ce qui vous aide, c'est de vous débarrasser des fantômes de votre passé, de vous débarrasser de vos peurs, pour être plus en équilibre. Peut-être vous donner à vous-même de la bienveillance. Ouais. L'issue de la guidance, c'est la grande prêtresse et le 2 d'épée. Bon, la grande prêtresse, on en a parlé, puisque c'est l'énergie qui vous accompagne, la sagesse intuitive, l'intuition profonde, la patience, bien évidemment, la réflexion, bien évidemment, parce que vous allez faire des choix avec cette carte du 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est une carte de choix, c'est une carte de conflit intérieur, bien sûr, on doit faire un choix. Il y a un conflit intérieur de l'indécision, mais il y a le besoin de faire des choix. Il y a une prise de décision qui peut être difficile, vous vous sentez coincé. Si vous voulez avancer, si vous êtes déterminé à avancer, bah vous allez devoir faire des choix. Ouais. Peut-être trouver un équilibre entre la raison et l'intuition. Prendre du recul aussi par rapport à une situation. Vous voyez, on peut effectivement devoir prendre du recul par rapport à une situation. Pour trancher. Oui, pour trancher. Avec sagesse, avec intuition, encore une fois, pardon, avec sagesse et avec intuition, encore une fois, avec cette carte de la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle sait écouter ses ressentis, hein, elle sait écouter son intuition, elle sait écouter ses ressentis. Voyez? Oui, elle sait le faire. Elle s'écoute. C'est ça, la grande prêtresse. Ouais. Ouais. Il y a vraiment, pour vous, en cette semaine, les Capricornes, une période de réflexion profonde et d'analyse. Voyez? Oui. C'est un moment, vous devez être dans la clarté mentale pour faire des choix. On va la recouvrir, cette grande prêtresse. Ok. La grande prêtresse, avec le valet de bâton. Bah, le valet de bâton, il part vers de nouveaux horizons. Le valet de bâton part vers de nouveaux horizons, complètement. C'est ça, ce valet de bâton. Alors, grande prêtresse, valet de bâton, il y a quelque chose qui nécessite encore du traitement. Je suis désolée, mais j'ai envie de le dire comme ça. Il est conseillé pour l'instant que vous gardiez une distance de sécurité par rapport à des événements. Et il faut que vous attendiez le bon moment pour agir. Voyez? Oui. Je suis désolée, j'ai oublié de couper le son de mon téléphone. La sagesse et la patience sont nécessaires. C'est ça. Oui. Attendez le bon moment pour agir. Je l'ai dit avec la grande prêtresse, je le disais tout à l'heure, hein. C'est vraiment, il y a quelque chose qui demande de l'attente, de la patience, une préparation, une réflexion. Chaque décision nécessite d'être réfléchie, pesée et mesurée avant de s'engager. Donc je le répète. Le 2 de Pentacle, bon, de toute façon, le 2 de Pentacle, c'est une carte d'équilibre, c'est aussi une carte de choix, d'adaptabilité, pourquoi pas? Il y a des choix. Est-ce qu'il y a des choix financiers à faire? Pourquoi pas? Il y a peut-être une décision liée à la stabilité matérielle. Pourquoi pas? Mais de toute façon, vous allez devoir faire des choix. Vous allez pouvoir faire des choix pour vous libérer. Avec le 8 d'épée. Pour sortir de cette, entre guillemets, de cette prison. Bah oui. Hein. Ah bah tiens donc. Bah tu m'étonnes. Cavalier d'épée. Et la carte du 9 de coupe. Bah oui. Ce cavalier d'épée qui a des ressources inépuisables pour avancer, ce cavalier d'épée qui ne se laisse pas décourager. C'est pas parce que pour l'instant peut-être que vous n'arrivez pas à vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un, c'est pas pour autant qu'il faut se décourager. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est pas pour autant qu'il faut se décourager, parce que le cavalier d'épée et la carte du 9 de coupe nous parle d'ambition et de contentement, de satisfaction. On peut réaliser des choses. Si vous êtes déterminé pour avancer, vous pouvez réaliser des choses. Il y a de la progression. Même si effectivement quelque chose doit être encore mûri, préparé, il y a de la progression. Ah, c'est pas vrai. Bah tiens, allez hop, 5 de... Je suis désolée, hein.
Alors, ouais, bon, c'est pas grave. Je vais rien dire parce que je sais que je vais avoir des commentaires. 5 de coupe et donc 10 d'épée, effectivement, je le disais, hein, là, vous en avez ras-le-bol d'être empêtré dans quelque chose. Vous voulez sortir d'une déception, d'un chagrin, et vous tourner vers de nouvelles opportunités. Oui, mais avec ce 10 d'épée, effectivement, quelque chose doit s'arrêter. Il y a là, une douleur doit s'arrêter. Peut-être. Ça peut parler d'une souffrance intense qui doit s'arrêter pour certains Capricornes. Mais ici, là, on vous dit de laisser aller ce qui ne sert plus, d'aller vers un processus de guérison. Et moi, je pense que vous souhaitez vous préparer à une nouvelle phase de croissance et de renouveau. Et elle arrive. Cette phase de croissance et de renouveau arrive. Bon, 2 fois le roi d'épée, hein, on va en remettre une. Le 5 de bâton. Bah ouais, 5 de bâton. Le 5 de bâton nous parle... Alors, bien évidemment, le 5 de bâton peut nous parler ici, dans le défi. Pardon, bah dis donc. Peut nous parler d'un conflit interne. Après, il peut y avoir... Bien évidemment que ça peut être un conflit avec certaines personnes, hein, mais ça peut être aussi... ça peut aussi nous parler d'un conflit interne. Ouais. Ouais. Il y a une période de défi. En fin de compte, cette période de défi... ça demande de la persévérance et de la stratégie réfléchie. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas vous lancer tête baissée avec la grande prêtresse. Il y a des obstacles. Mais grâce à votre détermination et à votre clarté d'esprit, vous allez surmonter ces difficultés. Utilisez votre intelligence et votre maturité pour naviguer à travers des conflits. Si vous avez un objectif en tête, maintenez le cap vers cet objectif. Je recouvre l'étoile. Waouh! Je recouvre les 2 étoiles. Oh, purée, les Capricornes. 9 d'épée. Alors, avec le 9 d'épée, bien évidemment, j'ai des peurs, j'ai des doutes. Je pense que je ne vais pas y arriver. Bon, en même temps, c'est humain. Hein. Des fois, effectivement, on se dit, bah, ça ne va pas le faire. Je ne vais pas y arriver. 8 d'épée, 9 d'épée quand même. Hein. Donc, bonjour l'autosabotage. Hein. Ah oui, oui. Ah oui, bonjour l'autosabotage. Vous allez pouvoir... Ce qui vous aide, c'est de surmonter des défis intérieurs. Vous allez pouvoir les surmonter, ces défis intérieurs. Il y a de l'espoir avec la carte de l'étoile. Malgré les angoisses, malgré les peurs, trouvez la force d'affronter les choses avec courage. Ayez de l'optimisme, ayez foi en l'avenir. Vous voyez? Oui. Vous allez pouvoir aller de l'avant. Je le répète, je recouvre la grande prêtresse et le 2 d'épée. Waouh! Super! Ah bah ça fait plaisir. Voyez, vous partez vers autre chose. On a le 8 de coupe. J'en parle 2 secondes. Donc le 6 de bâton qui est une carte de victoire quand même. 8 de coupe, bah avec le 8 de coupe, effectivement, c'est le départ, c'est le lâcher prise, c'est la nouvelle direction émotionnelle. Vous quittez quelque chose, une relation, une situation, de toute façon vous quittez quelque chose qui ne vous correspond plus. Qui ne correspond plus à vos besoins émotionnels, qui ne vous correspond plus. Peu importe. Peu importe. Mais c'est ça, vous quittez quelque chose. Oui. Donc vous arrivez à faire des choix. Vous arrivez à vous réorienter. Alors bien évidemment, ça peut parler de réorientation professionnelle. Hein, pourquoi pas? Donc le 6 de bâton nous parle de victoire. Donc on atteint quelque chose. Vous voyez? Oui. Oui. On se prépare pour l'avenir. Peut-être que vous allez avoir une compréhension plus globale d'une situation. En fin de compte, cette guidance, elle vous parle d'une avancée, mais cette avancée, elle est réfléchie. Vous voyez ce que je veux dire? D'une victoire, mais tout ça, c'est réfléchi. J'insiste. Oui, j'insiste. Pour vous, c'est la grande prêtresse. On commence avec la grande prêtresse, on finit avec le 6 de bâton. Il y a vraiment cette sagesse intérieure, cette réflexion profonde qui vous mène à une victoire. Vous voyez? Mais complètement, quoi. Oui, oui. C'est ça. C'est ça. Qui vous mène à une situation plus avantageuse. J'ai quand même aussi envie de le dire. Donc,
pour cette semaine. Oui, il y a quelque chose de nouveau avec le... Je l'ai dit, hein, avec le valet de bâton. Hein. Oui, il y a quelque chose de nouveau avec ce valet de bâton. Ce valet de bâton, il se parle d'une nouvelle opportunité professionnelle, sentimentale, études, formation, adaptée à votre situation. Quoi qu'il en soit, on vous dit réflexion, sagesse. On ne se lance pas tête baissée. Chaque décision est réfléchie, pesée et mesurée avant de vous engager. Vous voyez ? Ça vous permet de réussir quelque chose, ce temps, cette réflexion, ça vous permet, ce projet que vous mûrissez, que vous maturez, ça vous permet d'avancer, ça vous permet de vous préparer à la prochaine étape, ça vous permet de remporter, entre guillemets, une victoire. Ça vous permet d'aller de l'avant. Et ça vous permet d'avancer en toute sécurité et en toute sérénité, les Capricornes. Voilà les Capricornes, je vous souhaite une merveilleuse semaine les Capricornes parce que je sais en ce moment pour certains Capricornes c'est pas évident. Donc je vous souhaite une merveilleuse semaine. Ne lâchez rien les Capricornes, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.